que je ne dors pas encore, je continue de manger. Est-ce que vous comprenez? Quand je mange ce soir, tant que je ne vais pas au lit, je peux continuer de manger. Je peux continuer pas à manger. Je mange. J'ai des rapports sexuels avec ma femme. Je peux tout faire. Mais dès lors que je dors, c'est terminé. Pas question. Plus question de manger. Plus question de jouir, de faire des jouissances. Il serait question maintenant d'attendre la nuit prochaine ou bien le soir prochain. C'était comme ça. Et maintenant, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a marqué une différence entre cela. Cela a été abrogé par la suite. Vous savez qu'au départ, en islam, ce n'était pas le ramadan que les gens jeûnaient. Mais les gens jeûnaient le quoi? Le Ashura. Les gens jeûnaient le Ashura. Mais après maintenant, cela a été abrogé, cela a été remplacé. Le Ashura a été abrogé et cela a été remplacé maintenant par le jeûne de Ramadan. Et c'est en cela que le prophète Muhammad sallam, lorsque la loi a été abrogée maintenant, le prophète nous dit que il dit Fasdun ma bayna siyamina wa siyam ahl al-kitab aqlatu sahur, que la différence qu'il y a entre notre jeûne et le jeûne des gens du livre, c'est que nous prenons un repas de l'aube. La différence qu'il y a entre notre jeûne et le jeûne des gens du livre, c'est que nous prenons un repas de l'aube. Un repas de l'aube, c'est ça qu'on appelle le sahab, que le Yoruba a transformé en quoi? En sari. Sahab. Voyez-vous. Donc, chers frères en islam, nous devons savoir que la différence entre notre jeûne et le jeûne des gens du livre, c'est quoi? C'est le repas de l'aube. Cette différence est marquée par le repas de l'aube. Maintenant, je vais vous dire une chose. Sur ce repas de l'aube, il y a beaucoup de problèmes. Le premier problème, c'est que, si vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de sectes, telles que je l'ai dit en islam. Il y a par exemple les Shamsidines, les Shamsuddin. Il y a une religion, il y a une communauté musulmane qui est basée au Nigeria, précisément à Ado, qui se disent Shamsuddin. Dans cette congrégation, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque les gens veulent jeûner, ils font les jeûnes blancs. Les jeûnes blancs. C'est surprenant. Depuis qu'on a commencé par faire quoi? Depuis qu'on a commencé par matérialiser le jeûne, jusqu'au point où on peut trouver les jeûnes blancs, les jeûnes rouges et les jeûnes chocolat. Voyez-vous, leur manière de jeûner, c'est un jeûne vraiment différent. C'est de la même manière aussi lorsque nous voyons beaucoup de gens, eux-mêmes ils ont leur système de jeûner, ce qui fait que il y a certaines personnes, certaines congrégations qui, lorsque eux veulent jeûner, ils ne consomment pas le repas de l'homme. Je vous ai dit tout à l'heure que le prophète Muhammad sallam, il nous a interdit ce qu'on appelle le wishol. Il nous a interdit cela. Voyez-vous, il dit, mais s'il arrivait à quelqu'un de faire le wishol, qu'il fasse le wishol en éliminant, comment dirais-je, son repas de l'homme. Mais ça c'est un hadith. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que lorsqu'il y a contradiction entre un hadith, lorsqu'il y a quelqu'un qui te dit que le prophète dit ça, il y a une permission quelque part de faire le wishol. Voyez-vous. Et maintenant, il y a un autre quelque part de prendre le repas de l'aube. Il y a une interdiction de laisser le repas de l'aube. Il y a une démarcation entre la religion chrétienne, la religion juive et la religion musulmane par l'imposition du repas de jeûne. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans tout ça là? Est-ce qu'il y a lieu de choisir son camp? Non. Nous devons savoir qu'en islam, sur un même problème, lorsque quelque part il y a une permission, et que de l'autre côté il y a une interdiction, que les interdictions l'emportent sur la permission. Lorsque il y a quelque part une interdiction, on dit c'est interdit de faire X, et quelque part on dit que c'est permis de faire X. D'accord? Lorsqu'on veille sur les deux hadiths, et on voit que les deux hadiths sont déclarés authentiques, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de faire précéder l'interdiction sur la permission. De faire procéder, de faire emporter l'interdiction sur la permission. Maintenant, dans le cas d'espèce, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a d'abord vanté les mérites
qu'il y a dans le repas de l'aube. Parmi les mérites, c'est que d'abord le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans un hadith de Salman, il a dit, Al-Baraka fi salasa. Il y a la bénédiction de Dieu sur trois choses. Al-Baraka fi salasa. Dieu a béni trois choses. Wa Maria. Parmi ce que Dieu a béni, il dit Al-Jama'a. Dieu a béni la communauté. Pour ainsi dire, quelqu'un qui prie. Quelqu'un qui est voisin de la mosquée, qui ne prie pas dans la mosquée, il ne prie pas, il s'amuse. Vous êtes voisin d'une mosquée. Il y a une mosquée près de vous. Mais vous ne priez pas dans la mosquée. Pour une raison ou pour une autre, vous priez à la maison. Ce n'est pas que dans la mosquée, il ne comprend pas ça la Qibla. Ce n'est pas que l'imam qui dirige la prière, c'est un mouchrik. Ce n'est pas tout ça. Et vous priez à la maison. Votre prière n'est pas valable. Al-Jama'a, tout d'abord la communauté. Et d'ailleurs, par rapport à la Jama'a, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit alaykum bil Jama'a fa innama ya'kulu ad-daybu min al-ghanam al-qasiya. Il dit je vous impose la communauté. Je vous impose la communauté. Car c'est le mouton qui resterait seul, qui se ferait dévorer par le loup. Voyez-vous. Donc, la deuxième chose que Dieu a béni, c'est quoi? C'est le tharid. Hein? C'est une sauce qui est préparée à base du pain et de l'eau. On met le pain, l'eau, le pain et l'eau. Les deux ensemble, on les met au feu, on les bouillit. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a la baraka dedans. Il y a la baraka dedans. Et sous d'autres yeux, quand quelqu'un aurait consommé cela, on dirait lui, il est malheureux. Il est malheureux. Le sens de ce hadith, c'est quoi? C'est pour comprendre que lorsque vous êtes dans la communauté et qu'il y a certaines personnes qui dégustent les plats de grillage, il y a certaines personnes parmi vous qui délaient le gari. Il y a certaines personnes parmi vous qui se limitent seulement à la consommation des dates. Vous qui mangez ce qui est minable, ne pensez pas que vous êtes malheureux. Dans ce que vous mangez, il y a plus de baraka que dans ce que les autres mangent. Voilà le sens de hadith. Voyez-vous. Il dit la troisième chose, as-sahur, le repas de l'aube. Le repas de l'aube. Allah subhanahu wa ta'ala a mis la baraka dedans. Ça, c'est le premier mérite. Le second mérite, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, dans un autre hadith, il dit Inna Allah ja'ala al-baraka fi as-sahur wal khayr. Que Dieu a béni le fait de consommer le repas de l'eau et il a béni le fait de vendre en respectant le jugeage. Vous êtes vendeur de tissu. Vous êtes vendeur de tissu. Quelqu'un qui veut payer par exemple 4 mètres de tissu. Voyez-vous, 4 mètres. Pour la toute première mesure, on prend ça, on dit tu as vu Chotier. Tu l'as vu? On le montre. Après on attend ça. Il commence par mesurer. Il commence à mesurer. Et petit à petit, on essaie de diminuer. De la même manière aussi, ceux qui vendent de riz ou bien ils vendent la viande. On dit le kilo de la viande, c'est à 1000 francs. Et il voit, vraiment, moi je fais une bonne mesure. Je fais une bonne mesure. Là qui vous êtes déjà arrivé, mais je fais une bonne mesure. La toute première mesure, il fait correctement. Après maintenant, il commence par tricher. Il triche. Dieu, il a dit dans le Coran que Waylun lil mutaffifin. Waylun lil mutaffifin. Malheur à ceux qui trichent, malheur aux fraudeurs. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. Il dit malheur à ceux-là qui fraudent. Lorsque eux, on veut leur faire des mesures, ils sont sur le qui-vive. Et par contre, quand c'est eux qui veulent mesurer à une personne, ils trichent. Dieu dit ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. Ceux-là ne pensent-ils pas qu'un jour ils seront ressuscités? Ne pensent-ils pas qu'un jour on leur fera compte de ce qu'ils font comme acte, de ce qu'ils posent comme acte sur cette terre? Voyez-vous. Donc, voilà les mérites du jeûne de Ramadan. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, comme second mérite, il dit Inna Allah
Wamana